Alors bonjour, je m'appelle Émilie Guimond-Bélanger, j'ai 22 ans, je viens du Québec, au Canada. Donc j'ai eu l'occasion de participer aux 2 rassemblements pan-canadiens des jeunes féministes et j'ai trouvé que c'était une expérience extraordinaire et enrichissante. Donc c'est pour ça que j'avais envie de venir ici au Rassemblement européen, au campement. Puis sinon, au Québec, moi je suis responsable de la Commission nationale des femmes d'un parti politique qui est féministe. Donc je m'implique beaucoup plus au niveau justement politique de cette organisation-là qui s'appelle Québec solidaire. Et donc c'est un peu là, mon militantisme féministe. Puis je suis féministe depuis déjà bien longtemps. Est-ce que tu peux nous dire justement comment tu es rentrée dans le féminisme? Oh oui, c'est une question qui est intéressante parce que en fait j'ai eu l'occasion dans mes cours de littérature de lire Simone de Beauvoir, qui m'a un peu éveillée aux luttes féministes puis en fait au travail qui doit être fait sur ce terrain-là. J'ai eu l'occasion en fait d'avoir un avortement. Dans une situation qui a vraiment pas été facile. Donc à partir de là, ça m'a aussi éveillée un peu à ce qu'on a tout un peu en commun, les femmes, de vivre cette réalité-là liée à la reproduction. Puis donc j'ai senti qu'il y avait encore énormément de lutte à faire. À partir de ce moment-là, c'est venu peut-être être le déclencheur en fait de mon activisme par la suite. Est-ce que tu constates de différents courants féministes? Oui, oui, puis c'est bien comme ça, c'est parfait comme ça, mais on voit des femmes plus libérales, des femmes plus radicales. Aussi, il y a des mouvements féministes de femmes immigrantes qui n'est pas nécessairement exactement le même. Il y a énormément de courants, puis justement, je pense que c'est ça qui fait aussi la beauté du mouvement, c'est qu'on se donne le droit de pas penser de façon identique, puis probablement aussi qu'un des gains du mouvement féministe, c'est justement de donner le droit aux femmes de choisir. Donc, au sein même du mouvement, on donne au droit aux femmes de choisir quelle tendance idéologique leur plaît davantage, puis je pense que c'est une belle liberté. Et qu'est-ce que tu penses d'un mouvement jeune féministe? Nécessaire. Nécessaire et important. Parce que les luttes que nos mères ont menées, que nos grands-mères ont menées, dont on se rappelle bien, sont pas nécessairement les mêmes que celles que nous on devra faire, ou en tout cas c'est pas du tout le même contexte dans lequel on doit faire ce militantisme-là. Donc qu'un mouvement jeune vienne aller chercher une identité forte, féministe, je pense que c'est extrêmement important parce que faut encore travailler justement contre le mythe de l'égalité, puis aussi il y a des nouveaux enjeux qui se posent à nous, de l'égalité déjà atteinte en fait, puis il y a des nouveaux enjeux qui se posent à nous comme la question par exemple des personnes qui sont transgenres, transsexuelles, bisexuelles, tout ça qui était moins des analyses ou des enjeux qui se posaient pour les femmes par exemple dans les années 70-80. Donc de nouveaux enjeux émergent, un nouveau mouvement se crée, c'est sain, c'est bien, c'est intéressant, puis entre jeunes aussi on a une façon de faire la fête qui est le fun aussi. Est-ce que tu remarques des parallèles entre les enjeux qui sont abordés ici et les enjeux qui sont abordés au Québec? Oui. Oui, oui, tout à fait. La question, oui, les questions de violence faites aux femmes, de précarité économique, de pauvreté, tout ça, on sent que le patriarcat est un moyen de domination qui, en fait, affecte les femmes à certains échelons qui sont très, très similaires, en fait. Donc oui, il y a plusieurs enjeux qu'on aborde ici dans les ateliers. L'autodéfense, par exemple, aussi, je veux dire, ça rejoint aussi beaucoup les femmes au Québec. C'est des ateliers qu'on faisait aussi au Rassemblement des jeunes féministes. Donc, il y a certaines questions qui viennent se retoucher aussi énormément. Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment ça se passe, les camps au Québec? Oui, oui, en fait, donc c'est fait de façon la plus décentralisée possible. Puis donc, dans chaque province, il y a un peu des organisatrices qui font la mobilisation des femmes par province. Puis donc, quand on se réunit ensemble, il y a des femmes qui viennent de partout au Canada. Donc pour ça, c'est déjà assez intéressant de pouvoir se réunir. Ça s'est passé déjà à 2 reprises. Donc en 2008, puis maintenant, tout récemment en 2011, là à Winnipeg. Le premier est à Montréal. Et donc ça se passe sur le temps d'une fin de semaine. La première rencontre qu'on a fait, en fait, ça a été pour adopter un manifeste. Donc le manifeste des rebelles, parce que maintenant c'est le mouvement rebelle, comme on l'appelle, avec E-L-L-E en majuscule. Puis donc, au second rassemblement, l'objectif c'était d'approfondir certains thèmes de lutte. Par exemple, paix et démilitarisation. On a identifié 5 enjeux qui étaient plus spécifiques, sur lesquels on voulait travailler, qui faisaient un peu le consensus à travers le mouvement pour dire, ben voici les enjeux sur lesquels on veut davantage mettre d'attention puis d'énergie.
Donc, c'est ça. Donc, le deuxième rassemblement a permis d'approfondir encore plus, de vraiment aller chercher davantage une analyse critique du patriarcat, du capitalisme et du colonialisme. C'est vraiment un mouvement qui s'attaque à ces trois formes d'oppression-là. Et est-ce que tu pourrais nous parler un peu de tes projets, peut-être? Mes projets? Oui. Mes projets féministes? Moi, en fait, c'est certain que, je suis une militante des droits humains, je pense, avant tout, et donc nécessairement des droits des femmes de façon plus spécifique. Donc, mes projets, je pense que ce sera toujours de défendre, oui, les droits des femmes. Maintenant, quelle forme est-ce que ça va prendre? Bon, je suis beaucoup impliquée dans un parti politique. Maintenant, est-ce que ça voudra dire un jour de le défendre dans une institution politique? Est-ce que ça voudra dire de le défendre dans des organisations plus communautaires, comme je fais déjà à la Ligue des droits et libertés? Je ne sais pas exactement vers quoi ça va émerger, mais par contre, je pense que les valeurs puis les idées très solides que j'ai présentement acquises vont me permettre de défendre des idées féministes, défendre la libération des femmes, enfin. À travers quoi? Ben, là, l'avenir me le dira. Donc, mes projets, je pense, c'est de rester intègre face à ce que je crois. De jamais laisser ça se diluer, en fait. Merci bien. Bon, merci à toi!